Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. C'est dimanche 10 du mai. Un dimanche de plus dans ce monde. C'est encore un dimanche d'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons nous faire du bien, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous reçois dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour chez vous. Que vos familles soient bénies. Que votre personne soit bénie. Laisse que le Saint-Esprit, parce que les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Notre culte, c'est en esprit d'abord et non pas dans la chair, mais dans l'esprit d'abord et dans la chair ensuite, parce que nous sommes membres du corps du Christ. Pour c'est le pasteur tout à l'heure qui se présente à vous, qui va conduire le culte cet après-midi et maintenant. Le rendez-vous de dimanche, c'est tous les 15h30, à partir de 15h30. Nous sommes joignables sur, on peut nous suivre sur Instagram, code Centre Foi Victorieuse, ou sur YouTube. On peut retrouver donc le message du jour. Donc on a la possibilité de réécouter le message aussi longtemps possible. Par YouTube, que le Seigneur nous permette que son message soit reçu, écouté jusqu'aux extrémités de la terre. Ça sera le but de Dieu atteint. Le thème, c'est, comme vous le savez, nous avons parlé du retour de Jésus. Ça, c'est le thème principal. Dans ce thème principal, nous développons des sous-thèmes. Un premier sous-thème, c'est l'enlèvement de l'Église. Il y a un autre deuxième sous-thème, c'est la période de 666, la période de Corona, ou la période de 666 qui rentre officiellement donc en route. Nous allons, ensuite nous avons parlé de pourquoi Christ est monté au ciel. L'ascension de Jésus. Pourquoi Christ est monté au ciel. Beaucoup de chrétiens dans l'Église, on n'en parle pas souvent. La plupart d'entre vous, comme vous le savez, nous avons toujours tendance à parler de notre départ pour le ciel. Mais nous ne savons pas toujours qu'est-ce qui se passe là-bas. Et Jésus-Christ, c'est lui-même qui est monté au ciel. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et quand nous allons le retrouver dans le ciel, qu'est-ce que nous allons trouver là-haut? C'est ce que nous allons essayer de voir. Depuis qu'il est au ciel, il travaille comme un président de la République, comme un roi d'une nation, d'un royaume. Il travaille. Donc, nous voulons le voir dans le ciel, dans ces étiquettes ou ces statuts, dans différentes étiquettes. On va essayer de comprendre Christ selon le statut de Dieu, selon les statuts de roi, selon les statuts de souverain sacrificateur, selon les statuts du berger, plutôt je voulais dire de l'époux, et puis il est parti aussi comme fils de l'homme parce que il est le prince et sauveur qui attend, dans le statut de prince, il attend être intronisé roi, alors qu'il est déjà roi, il est né roi, il est roi. Donc il faut que nous essayions de voir toutes ces choses-là. Dans le ciel, vous le savez, il est monté au ciel. Je voudrais rappeler rapidement ces choses. Donc, Jésus-Christ qui est allé au ciel, je vais le rappeler tout à l'heure. Mais avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons.
Nous te donnons toute la gloire pour ta grâce excellente. Merci Seigneur, nous savons que c'est toi qui es la tête de l'Église, le corps que nous sommes sur la terre. Donc nous sommes en parfaite communion avec toi. Nous sommes dans ta paix, nous sommes conduits, animés par ton Saint-Esprit. Nous voulons te dire notre reconnaissance pour cela, Jésus. Alléluia. Et nous te bénissons parce que la parole que nous allons partager, c'est la parole, Seigneur, écrite que tu nous as laissée, toi-même étant la parole vivante. Et dans ces derniers temps, Seigneur, le temps de la dernière dispensation, le temps de la grâce, toi tu nous parles, c'est toi qui nous parles. Seigneur, toi-même, tu t'adresses, n'est-ce pas, à l'humanité, tu t'adresses à ton peuple. Nous voulons donc, Seigneur, non pas endurcir nos oreilles, mais nous voulons entendre ta voix. Parle-nous encore et conduis-nous dans l'excellence. Donc, donne à ton serviteur de libérer ta parole avec assurance. Et aussi, Seigneur, pour que ta parole puisse, n'est-ce pas, pénétrer les cœurs, apporter la révélation, la connaissance et fortifier la foi. Et cette parole qui nous permet aussi de nous tourner vers toi pour te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous sommes dans la troisième partie où nous, comme je disais, que Jésus-Christ est monté au ciel pour retrouver son trône. D'abord, pour retrouver son trône. Il avait perdu quand il est descendu sur la terre. Il a retrouvé son trône. Le trône comme Dieu, Dieu créateur comme Dieu sauveur. Je rappelle aussi que Jésus-Christ est monté au ciel pour nous préparer une place pour son Église, son peuple, tous ceux-là qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur, qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est monté au ciel, il faut que tu le saches, t'es préparé une place. Voilà. Troisièmement, Jésus-Christ est monté au ciel, non seulement pour te préparer une place, il est aussi au ciel pour, comment dirais-je, préparer, quand il est monté au ciel, c'est pour nous envoyer le Saint-Esprit, déjà dès le début d'ailleurs, pour nous envoyer le Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte, et depuis ce temps, le Saint-Esprit demeure avec nous. Il est monté au ciel aussi pour ouvrir les livres scellés. Donc, ces livres de vie, ces livres qui étaient scellés, Jésus-Christ est parti ouvrir ces livres scellés, les 7 sceaux. Donc, il va l'ouvrir, lui seul est capable d'ouvrir ces 7 sceaux. Jésus-Christ est monté au ciel, il travaille toujours aussi, il est parti préparer le mariage, donc le nonce de l'agneau, donc la fête, la célébration du mariage devant le Père. Et ça, nous verrons cela aussi en détail dans l'avenir. Et que dans le ciel, il est parti aussi préparer son royaume à venir. Il est parti préparer et il reviendra sur la terre pour établir son royaume millénaire. Donc voilà, c'est quelques raisons que je te rappelle que tu dois savoir déjà. Donc, en fonction déjà de ces dossiers, tous ces dossiers, Jésus-Christ a beaucoup de travail qu'il est en train de faire. Et nous avons commencé à regarder déjà le côté Dieu, Dieu créateur. Je ne vais pas revenir, mais je rafraîchis tout simplement. Il dirige le monde. Comme Dieu créateur, il dirige ce monde avec par plusieurs moyens. Donc, je vais citer Dieu, il a d'abord établi l'homme pour diriger le monde, n'est-ce pas? Il a établi l'homme au centre, il a dirigé, comment on appelle, établi ce qu'on appelle l'autorité.
qu'il donne à toute personne. Donc, c'est un moyen qu'il va utiliser pour gérer l'humanité, toute autorité que tu connais. C'est-à-dire que entre l'homme et la femme, mari et femme, donc l'autorité a été donnée à l'homme. Ok, quand ses parents, papa et maman, ils représentent l'autorité par rapport aux enfants. Donc, quand tu vas au travail, ton patron, il représente l'autorité. Dieu a institué aussi, il a mis en place des institutions. Au travers de ces institutions, il dirige l'humanité. Je ne rentre pas en détail pour l'instant. Donc, il n'y a pas que le mariage comme institution. Tout ce qui est organisation que nous voyons, syndicale, gouvernementale ou autre chose, tout ça, ce sont des institutions, l'école, tout ça, donc ce sont des institutions et Dieu dirige le monde au travers ces institutions. Dieu dirige aussi le monde grâce aux alliances. Il ne faut pas oublier cela. Depuis le début, Dieu fait toujours alliance avec quelqu'un. Quand il y a l'alliance, c'est toujours soit l'homme à l'homme, homme à homme peut faire alliance, deux royaumes ou deux nations peuvent faire alliance, et alliance des sangs. Et puis, nous voyons que sur le plan spirituel, l'homme peut faire alliance avec soit Dieu, soit avec les diables. Donc, c'est des pactes. Ok, c'est une alliance. Et puis, Dieu dirige le monde grâce à ce qu'on appelle les dispensations. Les dispensations, ou la dispensation, c'est quoi? C'est une période donnée que Dieu, où il va révéler sa volonté à l'homme et attendre à ce qu'il se soumette à sa volonté pour réaliser sa volonté, au fait. Ok? Et pendant cette période de temps, donc on appelle cela dispensation. C'est comme ça qu'il gère l'humanité aussi. Il va gérer aussi l'humanité au travers la nature, donc la faune et la flore. Jésus a beaucoup utilisé les paraboles pour expliquer quelque chose. Et nous voyons comment la nature peut intervenir dans le jugement divin, comme le déluge. N'est-ce pas? Il a frappé l'humanité, il a utilisé les eaux pour détruire l'humanité, il a utilisé aussi le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Donc voilà, ce sont des éléments qu'il utilise soit pour apporter un jugement, une sanction, une correction, voilà. Et puis, nous voyons aussi qu'il peut utiliser aussi la nature pour apporter la bénédiction. Donc, quand nous voyons les richesses de la terre, donc sol, sous-sol, l'eau et tout ça, donc tout cela, le Seigneur gouverne l'humanité en utilisant ces éléments. Le cosmos aussi, l'univers, les univers qui sont là-haut, c'est-à-dire que le cosmos, nous voyons que Dieu aussi gère, dirige, et vers la fin du temps, il a même dit que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, hein. Les étoiles tomberont du ciel. C'est pour voir comment ces choses-là sous son contrôle des dieux. Ok? Donc voilà, c'est important de savoir. Donc Dieu n'agit pas simplement comme une présence invisible ou quand il est venu sur la terre, il agit. Mais il a toujours agi. Il faut que tu le saches comme Dieu. Comme Dieu sauveur, il est venu sur la terre, il a donné sa vie sur la croix, il est venu en chair et en os. 100% Dieu, 100% homme, et pour régler le problème de la chute de l'homme depuis le jardin d'Éden. Donc, il a réglé ses problèmes de péché sur la croix il y a 2000 ans, sur le bois de la croix. Il est remonté au ciel, il est désormais Dieu sauveur. Il continue donc à travailler sur ce sujet pour attirer les âmes vers lui, parce que le cœur de Dieu, l'amour, le cœur de Dieu, c'est que toi, tu sois sauvé, toi et toute ta famille. Voilà. Donc, contrairement à ce que nous pensons souvent des dieux. Et nous allons donc voir le côté, on appelle cela roi sacrificateur. Dans ce statut de roi sacrificateur, nous avons vu les deux aspects, roi sacrificateur et souverain sacrificateur. Je rappelle rapidement, c'est que le roi sacrificateur, si la Bible en parle et que nous avons connaissance de cela, tout simplement parce que c'est quand Dieu va susciter
et va appeler celui qu'on appelle Abraham, qui, pour sauver son neveu qui a été kidnappé, partira en guerre et au retour, il va avoir la révélation du roi Melchisédek. C'est lui qui n'a ni origine, ni temps, ni père, ni mère. C'est Christ lui-même. Donc voilà, et Paul a la révélation extraordinaire et il va faire allusion de Melchisédek, roi sacrificateur. Zacharie, dans l'Ancien Testament, va avoir aussi la révélation de Jésus-Christ comme roi sacrificateur. Donc, nous avons vu Jésus-Christ comme roi sacrificateur. Il a deux rôles qu'il joue, donc comme roi de paix et en même temps roi de justice. Comme roi de paix, Jésus-Christ, comme tout royaume, c'est tout ce qui se passe dans la terre, sur la terre, doit nous aider à comprendre ce qui se passe là-haut. Ok. Donc, quand nous voyons un royaume, dans un royaume, le roi a toujours été donc le souverain, c'est lui qui règne et c'est lui qui s'assoit sur le trône. Et il est le premier magistrat et il va composer son gouvernement qui va se baser et élever sa nation sur la base de la justice. Ok? Il est le premier magistrat, donc le premier législateur et le premier juge, c'est lui. Et pour mieux comprendre cela aussi, après les 5 livres, le Pentateuque, les 5 premiers livres, vous allez voir que après donc Deutéronome, nous rentrons dans Josué. Après Josué, l'homme des foi, c'est la période de juge, n'est-ce pas? Et c'est parce que Dieu a dirigé Israël d'abord avec des juges, des magistrats. Donc c'est pour te dire que la justice des dieux, quand Dieu, il est le Dieu d'équité, quand tu dis Seigneur, fais-moi justice, il est d'abord le roi juge, le premier magistrat qui va te faire justice. Ok? Donc, il peut te faire justice au travers de la justice de ce monde, comme il peut te justifier aussi, non pas par rapport au salut de ton âme, mais il peut te rendre aussi justice par rapport à une injustice que tu es en train de souffrir sur la terre, parce qu'il est le premier magistrat. Toutes les lois que tu vois dans ce monde sont calquées sur les lois que Dieu a données, ok, pour diriger, régenter l'humanité. Et nous avons vu que comme juge, Jésus-Christ comme juge, roi sacrificateur, il a un tribunal et sur ce tribunal, donc, il va appeler chacun de ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, donc beaucoup plus pour la rétribution, c'est-à-dire pour donner la récompense. Mais Dieu, Christ nous juge quand même du haut de son ciel. Il juge aussi nos œuvres que nous accomplissons sur la terre. Si tu fais du tort, il te juge. Tout ce qui t'arrive, c'est le fruit du jugement de Dieu. La sanction de Dieu peut te frapper, la sanction de Christ lui-même. Il ne faut pas penser que parce que tu es maintenant enfant de Dieu, que tu peux faire n'importe quoi, tu n'es pas sanctionné. Nous sommes sanctionnés de notre vivant déjà. Ok? Et donc, là-haut, quand nous allons nous retrouver dans sa présence, ça sera beaucoup plus pour recadrer les choses et beaucoup plus aussi, comme il a son royaume à venir, il saura comment il va donner de responsabilités aux uns aux autres, comment il va gérer ces choses-là et nous positionner, quelles sont les responsabilités qu'il nous donnera, lui-même comme celui qui aura jugé nos œuvres, il saura comment nous récompenser. Et c'est comme ça que Paul parle souvent des couronnes. Il y a différentes sortes de couronnes, ça on verra ça plus tard. Donc nous comprendrons que dans la récompense, il y aura une couronne, une récompense. C'est l'idée de récompense. Et cela nous fait penser aussi que Dieu le Père lui-même aussi a un tribunal, c'est le trône blanc.
et que devant son tribunal, tous ceux qui refuseraient la grâce de Dieu manifestée dans la personne de Jésus, tu refuses d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, tu comparaîtras, n'est-ce pas, un jour devant le trône de Dieu le Père, et ça sera comme sanction la damnation éternelle. Tu seras jeté en enfer avec le diable pour l'éternité des temps. Jésus-Christ, comme roi de justice, il est en même temps à côté du Père comme notre avocat de chrétien, de tout croyant, n'est-ce pas? Dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2, il est notre avocat auprès du Père. Il intercède pour nous, n'est-ce pas, contre l'accusateur, parce que dans le tribunal, il n'y a pas que le juge, il y a aussi des avocats. Et Jésus en est un dans la présence du Père, et il y a aussi un accusateur. L'accusateur de nos âmes, c'est le diable. Et Jésus-Christ et tous les démons, ils sont nos accusateurs, et Jésus-Christ, il plaide notre cause devant le Père. Comme roi des paix, pour comprendre l'histoire de Jésus-Christ sur son trône dans le ciel comme roi des paix, il faut comprendre l'histoire de David sur la terre. David, il a versé beaucoup de sang déjà dans sa formation à côté du roi Saül. Ok? Et quand il va accéder au trône, il deviendra roi. Et comme roi, il a mené aussi beaucoup de guerres, n'est-ce pas? Il a versé beaucoup de sang comme le chef de l'armée de l'Éternel. Ok? Comme chef de l'armée de l'Éternel. Et quand il va laisser son trône à Salomon, David, il a régné 40 ans, son fils va régner aussi 40 ans. Donc, c'est pendant le règne de David qu'il y avait beaucoup de guerres. Mais comme il a sécurisé son royaume, il va laisser à son fils Salomon un royaume de paix. Et Salomon devient le roi de paix. Voyez-vous? Où règne la paix. Donc Jésus-Christ aussi, il est venu livrer bataille dans ce monde face aux ordres de ténèbres, Satan et son armée. Il a triomphé. Maintenant, il nous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Donc, Jésus-Christ dans le ciel, sur son trône, il est le prince des paix. C'est lui qui nous garantit la paix. La paix qui n'a rien à voir avec la paix de ce monde. C'est-à-dire que c'est au plus profond de ton cœur, le jour où tu te convertis, tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois cette paix-là. C'est une paix qui n'a rien à voir à une paix que je ne peux pas expliquer, mais c'est à toi d'expérimenter cela. Dès que tu ouvres ton cœur à Jésus, il va te remplir de sa paix qu'il est lui-même. Ok? Ça, c'est très important. Pour comprendre aussi, Jésus-Christ, c'est lui qui va rechercher la paix, assurer la paix. Vous verrez qu'il est le chef de l'armée de ce côté-là pour nous garantir cette paix. Nous le voyons quand les enfants d'Israël, ils vont quitter l'Égypte. Qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons que quand les enfants d'Israël se retrouvent devant la mer Rouge, dans Exode au chapitre 14, à partir du verset 13-14, où le Seigneur dit, dans cette affaire, ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est moi qui combattrai pour vous. Parce que derrière, il y avait le roi Pharaon qui venait avec son armée pour essayer de rattraper les enfants d'Israël et aussi peut-être pour les pousser dans la mer pour les éliminer carrément. Mais Dieu a combattu pour les enfants d'Israël comme le chef de l'armée lui-même. Et nous le voyons aussi quand les enfants d'Israël vont traverser la mer Rouge. De l'autre côté du désert, Moïse va faire l'expérience de Dieu comme ma bannière, l'Éternel ma bannière. Donc le chef de l'armée de l'Éternel qui assure la paix, la victoire. Voyez-vous, la victoire et la paix. Et quand Josué, d'ailleurs, qui a été désigné par Moïse, Josué qui veut dire Joshua, même nom que Jésus-Christ,
eh ben, nous voyons déjà le type du Christ qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Et quand c'est le tour de Josué de combattre, de s'emparer de Jéricho, eh ben, il va recevoir la visite du chef de l'armée de l'Éternel. Tu peux lire cela en Josué au chapitre 5, versets 13 à 15. Le chef de l'armée de l'Éternel qui va lui apparaître, c'est Jésus. Donc voilà, c'est lui qui nous assure la paix. Josué 5, versets 13 à 15. Et c'est ainsi que Jésus-Christ fera de nous le royaume des sacrificateurs. Tu es devenu roi sacrificateur, donc il faut que tu sois un batailleur face à tes ennemis. C'est qui sont tes ennemis? Ce n'est pas dans la chair et dans le sang, mais dans le monde spirituel. Tu es le roi sacrificateur. Donc, tu dois apprendre à batailler. Tous ceux-là qui pensent que le combat spirituel, c'est une doctrine de quoi que ce soit. Non, c'est biblique. Le Seigneur a fait de toi royaume. C'est du roi sacrificateur. Donc, tu dois être capable de batailler. Tu dois être capable d'assurer ta paix ou la paix de ta famille sur le plan spirituel. Parce que quand nous ne comprenons pas les choses, nous ne comprenons pas non plus pourquoi nous le faisons. Et ça nous barbe dans la plupart des cas. Mais pourtant, tu es roi sacrificateur comme Jésus-Christ. Tu dois être capable de juger certaines choses, d'apprécier certaines choses et de le condamner s'il faut le condamner et les approuver s'il faut les approuver parce que tu es roi sacrificateur. Donc ça, c'est très important. OK? Ensuite de cela, nous avons vu Jésus-Christ comme souverain sacrificateur, comme un souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que comme souverain sacrificateur, c'est toujours selon l'ordre de Melchisedec, il a des responsabilités qu'il joue dans le ciel. Nous avons vu aussi, je rappelle, que si il a le statut de roi et le statut de sacrificateur, il a deux choses, la royauté et la sacrificature. La royauté et la sacrificature, donc ça vient d'une part parmi les 12 enfants de Jacob. Je l'ai expliqué, la royauté vient de Juda, la tribu de Juda. La sacrificature vient de Lévite, n'est-ce pas? Et les deux donnent la royauté et la sacrificature. OK? Et pour comprendre maintenant Jésus-Christ comme souverain sacrificateur, je voudrais rappeler très rapidement aussi que vous savez, la Bible nous parle de, comment on appelle, de 4 bâtisseurs, n'est-ce pas? Le premier bâtisseur, c'est Noé qui a construit l'arche, qui était une habitation. Et le deuxième bâtisseur, c'est Moïse qui construira le tabernacle. Nous avons le troisième bâtisseur, Salomon, qui construira le temple. Et Jésus-Christ qui bâtira son église, qui n'est pas le temple fait de main d'homme, voilà, mais un temple et une église constituée. D'un côté, il dit temple, individuellement, nous sommes le temple du Saint-Esprit et collectivement, nous devenons la maison de Dieu. Voilà, c'est l'assemblée de tous ceux qui sont nés de nouveau, constitue la construction ou le temple du Christ ou la maison de Dieu, l'église du Christ, dont il parlera à Pierre en disant, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Mais nous revenons en arrière pour comprendre une seule chose, c'est qu'au temps du deuxième bâtisseur qui est Moïse, il avait construit le tabernacle qui avait 3 dimensions, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, c'est les Lévites qui avaient la responsabilité de s'occuper du tabernacle et du temple par la suite. C'est eux qui avaient le sacerdoce. Donc, Jésus-Christ, comme souverain sacrificateur, il a le sacerdoce. Non pas au temps de Moïse et de Salomon, c'était selon l'ordre d'Aaron, mais Christ, ce n'est pas selon l'ordre d'Aaron, c'est selon l'ordre de Melchisedec. OK? Comme vous entendez parler de l'ordre des avocats, de médecins, ainsi de suite. Donc, corps syndical, donc c'est l'ordre des syndicats, si vous voulez, donc ainsi de suite. OK?
Et le souverain sacrificateur, il y avait des sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, il y avait les souverains sacrificateurs. Donc maintenant, il faut aller lire les Écritures pour voir leurs responsabilités, les détails de leurs fonctions. Et le souverain sacrificateur, il avait une responsabilité représentative sur le plan spirituel du peuple d'Israël, le peuple élu. Vous voyez, quand Dieu va établir les sacerdoces, donc le souverain sacrificateur, il était le représentant donc du peuple sur le plan spirituel. Et c'est lui qui avait la charge, n'est-ce pas, de pouvoir immoler un animal, deux animaux d'ailleurs, un pour lui, pour ses péchés, et l'autre pour le péché du peuple. Et il devrait apporter le sang dans le lieu très saint, une fois l'année, pour ses péchés et pour les péchés du peuple. Et si il s'est trouvé que Messavi avait du péché ou des péchés, eh bien, il ne sortait pas de lieu très saint, il mourait. Pourquoi il allait dans le lieu très saint? C'est parce que Dieu habitait sous forme de l'arche, n'est-ce pas, de l'alliance, qui était dans le lieu très saint. Dans ces coffres, la présence de Dieu était là, il faisait noir là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas Dieu, mais on savait que Dieu était présent, n'est-ce pas? Et les souverains sacrificateurs devraient y rentrer et en apportant le sang, ils devraient mettre le sang sur les quatre coins donc du propitiatoire. Quand Dieu avait agréé ces sangs, il pouvait ressortir et le peuple était pardonné. Et Jésus-Christ, comme souverain sacrificateur, il est descendu sur cette terre, non pas pour aller dans le temple, non plus pour offrir des animaux pour nos péchés, non. Jésus-Christ, Jean-Baptiste, il va le remarquer, il va avoir la révélation du Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et que quand lui-même, Jésus-Christ à 12 ans, va aller déjà au temple, il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, déjà dans le temple. Et à 30 ans, le Saint-Esprit va le visiter. Les jours de son baptême, le Saint-Esprit va descendre sur lui. C'est ces jours-là qu'il va rentrer officiellement dans la sacrificature. Il va commencer le ministère qui va l'amener jusqu'à s'offrir lui-même comme l'agneau de Dieu, donc avec son propre sang, comme le sang de l'agneau, et lui-même comme souverain sacrificateur, il va rentrer dans le tabernacle, non pas fait des mains d'hommes, mais dans le ciel même, un mystère de Dieu. Là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la Bible nous dit, le jour de sa crucifixion, le voile du temple s'est déchiré. Simplement pour dire que, déjà d'une part, terminer avec ces temples, ok? Moi, maintenant, je vais construire un nouveau temple et que maintenant, le chemin pour aller vers le lieu très saint, où il n'y avait qu'une seule personne qui avait accès, mais maintenant, je vais ouvrir ce chemin pour qu'une multitude puisse rentrer dans la présence de Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ, mort sur la croix, enseveli, le troisième jour, il va ressusciter et 40 jours après, il va monter au ciel pour présenter, donc le jour de sa résurrection, là déjà, il a présenté son sang auprès du Père, mais officiellement, il va monter dans le ciel le jour de l'ascension, 40 jours après, et là, pour aller s'asseoir à la droite du Père comme souverain sacrificateur. Maintenant, comme souverain sacrificateur, quel rôle il joue? Donc, déjà, il s'est présenté lui-même avec son propre sang pour dire au Père, voilà, la mission que tu m'as accordée, je l'ai accomplie. D'ailleurs, il va le dire, tout est accompli sur la croix, raison pour laquelle le Père va le ressusciter des morts. La Bible nous dit qu'il est allé au ciel pour inaugurer le chemin nouveau pour tout croyant, d'approcher Dieu le Père. Pourquoi le chemin? Parce que lui-même, il le dit dans Jean au chapitre 14, verset
si je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous regardez dans Genèse au chapitre 3, donc à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, vous verrez que quand Dieu avait planté Adam et Ève dans le jardin d'Éden, dans ce monde, n'est-ce pas? Et Dieu les a instruits, n'est-ce pas? Et en les instruisant, ce qui s'est passé, c'est que il a donné ses lois, comment il fallait qu'ils fonctionnent. Mais comme ils se sont fait avoir par les diables, eh ben, ils ont péché. Pardon. Et le fait de pécher, Dieu, tout de suite, a érigé son premier tribunal. Voilà. Quand je vous ai dit qu'il est le premier magistrat, nous le voyons dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va les appeler à la barre. Il appelle d'abord Satan. Toi, viens ici. Qu'est-ce que tu as fait? Satan va s'expliquer et le Seigneur va lui dire, c'est là où il va faire la seconde alliance après la chute de l'homme. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Satan, je vais mettre une inimité entre ta postérité et la postérité de la femme. Voyez-vous, ça c'est le verdict suite à ce jugement. Et puis il lui dit, à partir de maintenant, tu vas ramper et tu vas manger la poussière de la terre. Voilà. Et puis il va appeler à la barre Ève. Ève, viens ici. Pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Pourquoi tu as mangé le fruit? Ève va dire, voilà, c'est le serpent qui m'a séduite. Et là aussi, le Seigneur va prononcer son verdict. Il va condamner la femme dans la souffrance de l'enfantement, la douleur de l'enfantement. Voyez-vous? Et puis, deuxièmement, il va dire à la femme, tu vois, maintenant tu as changé l'ordre des choses. Désormais, maintenant, quand tu vas te rapprocher de ton mari, ben, ça va être maintenant de l'exploitation de l'homme par l'homme, ça va être le brimade, ça va être la domination, et ça va être toutes ces choses-là. Conséquence donc du verdict, de la sanction qui a été prononcée devant ces tribunaux. Donc, je vous ai parlé que Christ est le premier magistrat, le premier avocat, donc qui, devant son tribunal, il va juger nos œuvres. Après, il va appeler à la barre, vous lisez cela dans Genèse au chapitre 3, il va appeler aussi, comment il s'appelle le monsieur, donc Adam. Adam aussi va comparaître, et là, le Seigneur va prononcer aussi une sanction. Et dans cette sanction, il dit que la terre est maudite à cause de toi, que désormais, quand tu travaillais, ce n'était pas une peine, mais maintenant, ça deviendra une peine. Voilà. Et que c'est à la sueur de ton front que tu vas manger ton pain. Et puis, une autre conséquence, c'est que l'homme et la femme ont été chassés du jardin d'Éden. Et quand ils ont été chassés, le Seigneur a dit ceci, barricadons le chemin qui mène vers l'arbre des vies, parce qu'il y avait au milieu du jardin l'arbre de vie et l'arbre des fruits de vie et l'arbre de la connaissance, des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu s'est arrangé maintenant pour dire que désormais, personne ne va plus retourner pour cueillir ces fruits de l'arbre de vie, alors qu'ils avaient la liberté de manger de ces fruits-là, mais eux, ils ont mangé les mauvais fruits. Dieu dit aux chérubins, maintenant barricadez-vous devant cet arbre, de façon que Adam et Ève ne reviennent plus, ni sa descendance ne revienne plus, n'est-ce pas, chercher le fruit de vie. Oh, le fruit de vie et l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Au fait, c'était déjà prophétique. Le Seigneur voyait déjà les trois arbres, n'est-ce pas, sur le mont de Golgotha. Parmi les trois arbres sur le mont de Golgotha, on va dire simplement, Jésus-Christ était au milieu, c'est lui qui portait, c'est lui les fruits de vie. C'est lui qui mange Christ, qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, reçoit la vie. Mange les fruits de vie, la vie éternelle. Et nous voyons
les deux brigands. Ce qui est étonnant, c'était deux brigands qui étaient là. Donc, un à gauche et un à droite. Il y en a un qui va se convertir à la dernière minute et qui va recevoir le pardon de ses péchés et l'accès d'aller au ciel. Donc, Jésus-Christ, comme souverain sacrificateur au ciel, c'est lui qui a inauguré le chemin pour toute personne qui croit en lui, qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Eh bien, maintenant, dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22, vous verrez que Christ a inauguré ce chemin-là. Voilà. Et c'est comme ça qu'il nous appelle désormais de nous approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour que nous soyons exaucés dans nos prières. Voilà. Voyez-vous? Donc, c'est important de comprendre maintenant le rôle que Christ joue comme souverain sacrificateur. Il est là. Il a inauguré ce chemin. Il est là comme il est allé présenter aussi le sang de la nouvelle alliance. Donc, il est devenu le médiateur de cette nouvelle alliance. Toute alliance est faite sur la base du sang. Donc, Jésus-Christ, quand il monte au ciel, c'est pour aller présenter son sang, un, et des deux, pour faire alliance désormais avec Dieu le Père, entre Dieu et nous, sur la base de son sang. Voilà. Donc, Jésus-Christ à la droite du Père est le signe même de cette nouvelle alliance, une assurance que rien ne peut plus nous séparer, ne peut plus te séparer de Dieu le Père. Donc, ne sois pas déjà dans le sentiment de culpabilité et que l'ennemi ne cherche pas contre toi sans que tu te rappelles qu'il y a le sang du Christ. Tu unis au Père, au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce sang qui te sécurise, ce sang le signe qui rappelle que c'est l'alliance, le Père ne t'abandonnera plus, ne te rejettera plus. Donc, il est avec toi. C'est le sang de la victoire. C'est le sang de la communion avec Dieu. Voyez-vous, sur la base non pas des biens que tu auras accomplis, non, c'est sur la base de la justification que Dieu a faite dans ta vie, simplement parce que lui, il n'a accepté que l'œuvre accomplie par son Fils sur la croix. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, cela vient de Dieu. C'est par la foi que nous sommes sauvés, par les moyens de la foi. Donc, par la foi au moyen des œuvres accomplies par Christ lui-même. Nous voyons aussi que Christ, comme médiateur, assis sur le trône de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Mais il est celui qui, au travers son sacrifice sur la croix, a réconcilié l'homme et Dieu. Maintenant, à la droite du Père, il continue à travailler pour la réconciliation des personnes perdues dans ce monde, pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu le Père. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Toi, auditeur, si tu n'as pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, peut-être que tu tremblotes, peut-être que tu es sorcier, peut-être que tu es magicien ou autre chose, ou quelqu'un qui a une mauvaise vie. N'aie pas peur. Jésus-Christ est venu justement pour te réconcilier avec Dieu, sans tenir compte de ce que tu es, de ce que tu as fait, mais simplement sur la base de l'œuvre que lui, il a accomplie. C'est lui qui joue le réconciliateur. Quand il est le réconciliateur, le médiateur, comme le médiateur et réconciliateur, c'est qu'au départ, nous nous sommes fâchés avec Dieu. Il faut comprendre cela. C'est qu'il y a eu conflit entre Dieu et nous. Quand? C'est depuis le jardin d'Éden. Le jour où l'homme et la femme ont péché, ils sont devenus ennemis de Dieu. Ils se sont séparés. Et la Bible dit dans Ésaïe au chapitre 59, ce sont les péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui nous voilent sa face. Ce sont tes propres péchés qui te cachent la face de Dieu, qui t'empêchent Dieu de t'entendre. Donc, maintenant, pour ôter ces péchés, il n'y a que Christ, grâce à sa vie
sacrifié sur la croix, le sang versé, il efface tes péchés et te donne accès dans la présence du Père et va te réconcilier avec Dieu le Père. C'est merveilleux de comprendre ces choses. C'est ça la profondeur de la parole. Jésus-Christ, médiateur. C'est pour continuer à réconcilier l'humanité avec Dieu. Comme souverain sacrificateur aussi au ciel, à la droite du Père, il est celui qui prie. Un sacrificateur, c'est lui qui prie pour son peuple. Le souverain sacrificateur est prié pour Aaron, il priait pour le peuple d'Israël. Moïse, comme il était sacrificateur, en même temps, il était prophète, il priait pour le peuple, son peuple. Donc Jésus-Christ, comme souverain sacrificateur, il est celui qui prie. Tu regardes ça dans Romains chapitre 8, verset 34. Il est là, il intercède. Donc, pour nous, auprès du Père, il joue un rôle extraordinaire. Vous imaginez, nous sommes 7 milliards. Dans les 7 milliards, si nous sommes 4 milliards nés de nouveau, il intercède pour chacun. Il intercède aussi même pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Parce que dans sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, versets 20 à 21, Jésus-Christ a dit, Père, je prie non seulement pour eux, mais aussi pour ceux-là qui croiront. Voilà le travail que Christ est en train de faire à la droite du Père. Ne pensez pas simplement qu'il est parti préparer une place. C'est au-delà même de ça. OK? Il n'y a pas que ça. Donc, chaque jour, il a des dossiers qui le règlent. Tous les jours. Il ne dort ni ne sommeille. Il y a des fois, tu te fâches contre ton Seigneur parce que tu vas le blâmer, mais tu vois la responsabilité qu'il a. C'est extraordinaire. Cela ne veut pas dire non plus de le laisser tranquille, mais que tu comprennes que quand tu l'adores, ça l'encourage encore de prier pour toi. Quand tu l'adores, et ça l'encourage encore de te bénir. Mais toi, tu te fâches et puis tu es aigri et tu dis n'importe quoi contre lui. Il a du travail pour toi. Nous allons voir encore aujourd'hui un autre aspect. Un autre aspect, c'est que il n'est pas simplement roi sacrificateur ou souverain sacrificateur, mais il est souverain berger. Dans le ciel, il est souverain berger. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il est souverain berger, toi, tu sais toujours que quand tu tiens ta Bible, ah, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce que tu dis tout le temps. Mais il y a des niveaux selon les statuts. C'est ça qu'il faut que tu arrives à comprendre. Jésus-Christ, comme le bon berger, dont tu récites souvent le psaume 23, nous le voyons pendant son ministère sur la terre, il s'est révélé comme le berger des brebis. Ok? Il dit quoi dans Jean chapitre 10? Il dit le berger vient pour donner quoi? Sa vie pour ses brebis. Et ça ne s'est pas passé dans le ciel, c'est sur la terre déjà. Vous voyez? Dans cette position sur la terre, il est le bon berger qui est venu donner sa vie en sacrifice pour sauver ses brebis. Deuxièmement, il est le grand berger. Hébreux au chapitre 13, versets 20 à 21. Quand est-ce qu'il est le grand berger? C'est quand il est ressuscité des morts, n'est-ce pas, pour nous rendre capables de bonnes œuvres. C'est-à-dire que quand il est ressuscité, il va nous donner la capacité, comme il dit, je m'en irai au ciel, n'est-ce pas? Mais avant de partir, il va même souffler sur les 12, ses disciples en disant, recevez l'Esprit et allez-y. Quand il donne le mandat, n'est-ce pas, à l'Église que nous sommes d'une façon générale ou à chacun individuellement, il te donne la capacité de servir le Seigneur, de le servir. Vous voyez? Il te donne cette capacité comme un grand berger qui te donne la capacité après la résurrection. Tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Voici, je vous ai donné pouvoir et autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Là, quand il nous donne cette puissance-là, c'est comme un grand berger. Vous voyez?
Après, nous les voyons au ciel comme souverains bergers. Quand il est allé au ciel comme souverain berger, ok, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il monte au ciel, il va nous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit qui viendra pour nous donner la capacité. Et là, au ciel, il est resté à la droite du Père comme souverain berger. Pourquoi? Pour il nous attend pour nous récompenser, nous donner la couronne incorruptible. La récompense que tu recevras demain, ça sera une couronne incorruptible. Ça, c'est 1 Pierre au chapitre 5, versets 2 à 4. Voilà pourquoi elle nous dit, paie mes brebis. Voilà pourquoi il te dit, paie les brebis du Seigneur. Pourquoi? Il y aura la récompense comme couronne incorruptible. Je ne connais pas ce genre, cette couronne, comment ça va être, mais simplement pour dire que tu vas avoir un prix. Tu vas recevoir un prix, une récompense de la part du Seigneur, et il va te récompenser comme souverain berger. Il ne faut pas tout confondre. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi la couronne la couronne de victoire. Mais il va te donner la couronne de victoire comme qui? Soit il est le roi sacrificateur, ou alors il est le souverain berger. Ça sera à la fin de ton mandat, de ton séjour sur la terre. Vous voyez? Donc, replace le Seigneur, il faut le voir dans son statut, dans sa fonction, selon les statuts qu'il a, la fonction qu'il joue. Eh bien, quand tu le découvres ainsi et tu l'adores ainsi, tu le sers ainsi, tu sais de qui tu dépends et de qui tu recevras ta bénédiction. Nous allons aller aussi très vite, hein, il nous reste quelques minutes. Nous voulons voir aussi Jésus-Christ dans le ciel, à la droite du Père, comme la tête de l'Église, rapidement, comme la tête de l'Église. Nous voyons dans Éphésiens au chapitre 1, je voudrais lire 2 textes. Il est la tête, le chef suprême d'abord, comme tête de l'Église dans le ciel. Il est le chef suprême, 1. Il est la tête du corps de l'Église. Il ne faut pas confondre. Merci que ces choses sont en train de s'éclaircir encore davantage. Ok? Donc, comme tête de l'Église dans le ciel, il a d'abord la position des chefs suprêmes. Éphésiens au chapitre 1, versets 22 et 23. Éphésiens au chapitre 1. Là, nous les voyons comme chef suprême de l'Église. Ce n'est pas le pape. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre. Non, il ne faut pas confondre. C'est lui le chef suprême de son Église. Un point, un trait, c'est son Église. Ça n'appartient à personne. Donc, tous ceux-là qui travaillent pour le Seigneur dans l'Église, dans le désordre ou dans des façons à venir se remplir les ventres, c'est dommage parce que le souverain berger, tu ne recevras pas des souverains bergers la couronne qui t'attend. Nous lisons Éphésiens chapitre 1 versets 22 et 23. Éphésiens chapitre 1 verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Regardons et Colossiens au chapitre 1 verset 15 et à 19, Colossiens, là la Bible ne dit pas chef, mais dans Colossiens au chapitre 1, particulièrement le verset 18, il est dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Mais tu lis à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Jésus-Christ est la tête du corps du Christ. La tête, à quoi sert la tête? Ma tête que vous voyez là. C'est dans ma tête, grâce à ma tête que je réfléchis, je raisonne et je vais donner des ordres à mon corps d'agir, ainsi de suite. Ça, c'est la tête. N'est-ce pas? C'est pour diriger. Mais comme chef, c'est lui qui incarne l'autorité. De quelle autorité fais-tu ces choses? Parce qu'il est le chef. C'est lui qui incarne l'autorité de son Église. Voyez-vous? Donc ça, c'est très important.
c'est pour cela que quand il va construire son église, il est l'architecte et les bâtisseurs de son église. Deux, il va jeter les fondations par rapport à son église. Comment il gère son église? Il jette une fondation. Cette fondation, il va utiliser il va choisir 12 disciples à qui il va donner le titre de le ministère d'apôtre, n'est-ce pas, apostolique. C'est à partir des 12 apôtres qu'il va fonder, c'est sur la base des apôtres qu'il va fonder, qu'il va poser la fondation de l'église. Quand il dit j'ai bâtirai mon église, c'est sur la base des apôtres, de ceux-là qu'il va envoyer par la suite. 1 Corinthiens 3, verset 11, et vous allez voir cela. Et puis après, puisqu'il a posé la fondation, Jésus-Christ dans le ciel continue à veiller à l'édification de cette église. Cette église n'est pas terminée. L'église du Seigneur n'est pas terminée dans sa construction. Elle continue à s'édifier, à monter, à croître. Donc, dans son édification. Pour cela, il choisira 5 ministères pour l'édification et le perfectionnement, la Bible dit. C'est-à-dire que pour édifier cette église sur la base des apôtres, le 5 ministères, il va donner les 5 ministères. Les apôtres, il donne maintenant les apôtres, le prophète, le docteur de la parole, les évangélistes et les pasteurs, n'est-ce pas, pour continuer l'édification, poser des briques tout le temps sur la fondation. Est-ce que tu comprends cela? Après cela, le Saint-Esprit qui est venu, qu'il nous a envoyé, lui, il apporte des dons, les dons de ministère pour l'utilité commune. C'est là que nous allons retrouver les ministères d'aide, ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, tous ceux-là qui ont un ministère dans l'Église, qui ont un don particulier et tout cela qui vient, que le Saint-Esprit donne, tout cela, c'est pour l'édification du corps de l'Église, corps du Christ. Le culte est rendu en esprit avec la parole de Dieu. Voyez-vous? Le culte est rendu en esprit grâce au Saint-Esprit et avec la parole de Dieu. Ok? Si tu lis dans Philippiens chapitre 3, nous rendons notre culte en esprit par le Saint-Esprit. Et nous adorons Dieu en esprit d'abord. Voyez-vous? Et au moment du confinement encore, ça traduit bien les choses. Nous voyons maintenant comment les vrais contours de l'Église, c'est-à-dire que l'Église, ce n'est pas le bâtiment comme j'ai toujours dit. Nous nous voici maintenant simplement en esprit. Nous savons nous reconnaître en esprit. Et puis, le Saint-Esprit est là pour diriger l'Église, pour l'instruire, pour la rendre capable, pour garder, la sanctifier, n'est-ce pas? Et pour préparer l'Église à son enlèvement. C'est toutes ces choses-là. Et pour présenter l'Église à Christ comme épouse. Et l'Église a un message. C'est quoi le message? La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, je vais terminer par là, le verset 1 à 3, c'est que dans le dernier temps, le Seigneur nous a parlé par le Fils. Donc, c'est Jésus-Christ qui est la parole faite chair et il est la parole écrite. Dieu ne nous parlait pas sur des théologies, sur d'autres doctrines venant des anges ou autre chose. Dieu nous a parlé dans les temps de la grâce, c'est-à-dire que cette dispensation maintenant, c'est Jésus qui est la parole qui nous parle. L'évangile, c'est Jésus. C'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Et voilà pourquoi nous verrons par la suite le chrétien dans cette église, quel est ton rôle. Je termine ici pour prier parce qu'il est l'heure. Dieu bénit ton église, bénis-nous et conduis-nous dans toutes choses parce que tu es bon. Et nous allons continuer, Seigneur, à observer ta parole, à nous éclairer selon que le Saint-Esprit, Seigneur, nous apporte la révélation sur ces choses. Et nous te bénissons, Père, pour cela. Que toute personne qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur, il a la possibilité de s'approcher de Dieu, le Père, maintenant dans la personne de Jésus, en ouvrant son cœur à Jésus. Mon frère, ma soeur, tu peux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu peux
d'attendre à cette félicité, à ces bonheurs qui nous attendent dans le ciel et dans le royaume de Jésus. Merci Jésus, toi souverain sacrificateur, toi qui bâtis ton Église, tu nous as associés dans ton œuvre et nous sommes ton Église. Sois béni, sois élevé, sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Donc, je voudrais simplement dire que nous allons continuer ces messages. La fois prochaine, nous allons voir Nous allons continuer ces messages. Nous allons voir Jésus-Christ assis sur la droite du Père comme digne d'ouvrir les sceaux, parce qu'il fait partie du sacerdoce, n'est-ce pas? Quand il va ouvrir les sceaux, il ne va pas l'ouvrir comme époux, il ne va pas l'ouvrir comme père, il ne va pas l'ouvrir les sceaux comme le prince et sauveur. Non, c'est toujours dans le domaine de la sacrificature que Jésus-Christ va ouvrir les sceaux. Et nous allons voir aussi, donc dans la suite des temps, nous ouvrirons une parenthèse rapidement pour que je puisse montrer en profondeur le droit du roi. Et puis nous parlerons de l'époux, n'est-ce pas? Nous parlerons de l'époux, dans sa position à la droite du Père. Nous parlerons du Père aussi, à Dieu, simplement, d'adresser nos prières au Père. C'est ceux qui sont dans le monde qui adressent les prières à Dieu. Nous, nous adressons nos prières au Père. Voilà, dans ces statuts-là de Père, nous allons voir combien le Père nous aime et combien il prend soin de nous et combien il pourvoit à nos besoins. Voilà. Nous verrons Jésus-Christ comme un prince et sauveur. Et puis, nous le verrons comment il sera intronisé roi et il reviendra sur la terre pour établir son royaume millénaire. Donc, nous avons encore du pain sur la planche qui nous attend. C'est très intéressant. Là, nous ne sommes plus dans le besoin des chaussettes, dans le besoin des bonbons de tous les jours. Nous ne sommes plus, pour l'instant, dans la dimension de ceux-là qui promettent aux gens que du mariage ou autre chose. Nous avons les yeux fixés au ciel. Nous regardons déjà les choses de très loin et nous sommes en train de comprendre ces choses-là déjà d'avance. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces messages à d'autres pour que beaucoup jouissent aussi de ces messages. Donc, il faut multiplier cela, donner, partager avec les autres. Et puis, donc, on se donne rendez-vous à dimanche prochain pour ceux de notre église, ceux qui veulent nous suivre toujours sur Instagram ou sur Instagram pour les réunions des prières. C'est demain, donc à partir de minuit, mercredi minuit et vendredi minuit. Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Bon appétit pour ceux qui sont très, très, très loin. Dieu vous bénisse, quelle que soit l'heure. Dieu vous bénisse. Appelez s'il le faut. Mon numéro, c'est le pasteur tout à l'heure, plus 33 67 53 33 48 73. Que Dieu vous bénisse. À plus. Ciao, ciao.